Tu souris devant les autres, mais ton cœur, lui, il pleure encore en silence. Tu dis ça va machinalement, alors qu'à l'intérieur, tu es complètement épuisé. Tu continues d'avancer, mais avec cette expression de traîner un poids invisible. Alors, peut-être que toi aussi tu portes un masque. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce masque t'épuise, comment il t'éloigne des autres et de toi-même, et les 3 clés concrètes pour commencer à déposer pas à pas ce masque et retrouver ton souffle, ton élan et tes relations les plus vraies. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des actions simples à tester dès aujourd'hui. La vérité, c'est qu'après un deuil, une rupture, un diagnostic, une trahison, donc une épreuve d'âme, beaucoup de gens gardent un masque parfois pour se protéger, parfois pour éviter le rejet ou l'abandon, parfois juste par habitude, parce qu'on a peur que montrer notre vrai visage soit trop. Sauf que ce masque, il t'éloigne vraiment de toi et il t'éloigne aussi des autres et donc des relations nourrissantes et des échanges vrais. Donc pour comprendre le masque, en fin de compte, c'est quoi un masque? Et ce n'est pas seulement du théâtre, c'est un rôle qu'on joue dans nos relations. Il est mis en place par notre mental pour nous protéger. Souvent, sans s'en rendre compte, on le porte. Le plus fréquent, par exemple, ce serait le masque de la force. Je gère, tout va bien. Le masque du sourire. Regarde, je suis heureuse. Et le masque de la perfection. Je dois tout faire sans faute. Le masque de la performance. Je dois toujours être au top. Ces masques nous protègent, oui, mais à force de les porter, on oublie qui en est derrière. Dis-moi d'ailleurs en commentaire lequel de ces masques résonne le plus en toi. Après une épreuve personnelle, j'ai intégré l'idée qu'il fallait être parfaite pour mériter ma place. Comme si l'amour, la reconnaissance, la valeur dépendaient de ma perfection. En vérité, derrière ça se cachait une peur plus profonde, la peur du rejet. Plus je portais ce masque, plus je me coupais de moi-même. J'étais dans une fatigue constante à courir après une reconnaissance, en fin de compte, qui ne venait jamais. Et un jour, j'ai cessé de courir et j'ai déposé l'armure de la perfection. Et j'ai décidé que je ne voulais plus à mériter la reconnaissance ou l'amour. Aujourd'hui, je comprends que je n'ai rien à prouver. Ma place, je l'ai déjà. Et tu sais, le plus magique, c'est que je m'autorise l'imperfection. Et c'est libérateur. Depuis, je me rappelle chaque jour du 4e accord Toltec, je fais toujours de mon mieux. Dans la vidéo qui apparaît, le lien, tu l'as en description. Ce masque me protégeait, oui, mais il me coupait de moi-même. Donc le prix de faire semblant et de porter un masque trop longtemps, ça a un coût. Oui, sur le plan physique, il y a une fatigue, une tension, des migraines. Sur le plan émotionnel, on se sent vide, il y a une perte de joie. Et sur le plan relationnel, donc il y a automatiquement une distance avec les autres et surtout avec toi-même. Et tu sais, tu ne peux pas te reconstruire si tu continues à cacher tes cicatrices et surtout à toi-même. Donc l'authenticité, après une épreuve d'âme, tout change. Tes valeurs, ton regard sur la vie. Et si tu continues à montrer l'ancienne version de toi, tu vas attirer des relations qui ne te correspondent plus en fin de compte. C'est comme enfiler un vieux costume. Ça gratte, ça serre, ça t'épuise. Être authentique, ce n'est pas tout dire, ni tout montrer.
c'est choisir chaque jour d'être un peu plus vrai avec toi-même et avec les autres. Et tu verras, être toi, ça attire les bonnes personnes, celles qui te reconnaissent vraiment. Et pourquoi on a peur, en fin de compte, d'être vrai? Eh bien, souvent, on confond authenticité et vulnérabilité totale. On a peur d'être jugé ou de rejeter ou blessé à nouveau. Mais en réalité, l'authenticité est la base pour rebondir et construire une nouvelle vie. C'est en étant toi que tu retrouves des relations nourrissantes qui te donnent de l'élan. Et là, 3 clés pour déposer le masque. La bonne nouvelle, un masque se dépose pas à pas. Donc la première clé, observer. Note dans ta journée quand est-ce que je n'ai pas dit ce que je ressens vraiment. La deuxième clé, choisir ses relations après une épreuve. Certaines relations deviennent trop lourdes ou incompatibles avec la personne que tu es devenue. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, non. C'est juste que vous n'êtes plus sur la même fréquence. Et demande-toi avec qui je peux être moi sans jouer un rôle. Avec qui je me sens léger et en paix. La clé numéro 3, oser un petit acte de vérité. Dire non à une demande. J'en parle dans cette vidéo, le lien est en description. Dire aujourd'hui, en fin de compte, ça ne va pas. Ou simplement, ne pas sourire quand tu n'en as pas envie. Tu sais, un masque ne tombe pas d'un coup, mais il se desserre chaque fois que tu t'autorises à être vraiment vrai. Donc, ce masque, tous ces masques que nous mettons, nous ont protégés un certain temps, mais ils ne nous définissent pas. Tu as le droit de retrouver ton souffle, ton élan et des relations vraies. Alors, dis-moi en commentaire, quel est le masque que tu sens que tu portes encore aujourd'hui? Et si tu veux avancer pas à pas vers plus d'authenticité et de liberté, abonne-toi. Chaque semaine, je partage une clé pour rebondir et rallumer ta lumière. Et rappelle-toi, déposer ton masque, ce n'est pas baisser les bras. C'est marcher un pas après l'autre vers ta vérité. Et surtout, ose être toi-même, même par petites doses.